Bonjour et bienvenue sur la chaîne Surmonter un divorce. Je suis Sandrine Bartoli, coach et thérapeute experte pour accompagner les femmes et les hommes à surmonter un divorce et faire en sorte que cette étape de leur vie ne soit pas un échec, mais plutôt un palier vers un avenir heureux. Alors, si vous découvrez ma chaîne, eh bien, je vous souhaite la bienvenue et puis je vous invite à vous abonner en cliquant ici et à aussi activer la cloche de notification, à faire des likes, partager aussi. N'hésitez pas à partager mes vidéos pour que de plus en plus de personnes puissent être informées des difficultés que l'on peut rencontrer et puis en espérant que toutes ces vidéos vous apportent le soutien et l'aide que vous en attendez. Alors, négocie-t-on ou pas avec un pervers narcissique? Vous le savez, on ne négocie pas avec un terroriste. Alors, un pervers narcissique, à votre avis? Pourquoi je fais aujourd'hui cette vidéo? Tout simplement parce que il y a quelques jours, j'ai fait un coaching pour une de mes clientes qui m'a posé la question, Sandrine, j'ai envie vraiment d'acheter ma tranquillité, de dire oui aux négociations en fait que mon ex me réclame et comme ça j'aurai la paix. J'aurai la paix parce que j'en peux plus. Il n'arrête pas de me harceler, de m'envoyer des emails, de me téléphoner, voilà, de faire en sorte que je signe cette convention de divorce avec tous les accords et les conditions qu'il demande. Alors, peut-on acheter sa tranquillité avec un pervers narcissique? Peut-on négocier avec un pervers narcissique? On ne négocie pas avec les terroristes. Comment peut-on négocier avec un pervers narcissique? Surtout si vous avez des enfants. Oubliez, oubliez. Parce que le pervers narcissique, vous allez le devoir garder à vie. C'est le père de vos enfants. Donc, vous ne serez jamais tranquille. Si vous pensez acheter votre tranquillité en disant oui à toutes ces conditions, c'est une erreur. Parce qu'il n'aura fait que gagner une étape, gagner une partie. Mais lui, il est toujours dans l'objectif de gagner, gagner, avoir l'emprise sur vous, avoir le pouvoir. Alors, tout ça, il va devoir le maintenir. Et s'il le peut, il va le maintenir tout au long des années, tout au long de la période où vous aurez des enfants en commun. Il pourra les manipuler, il pourra vous empêcher, changer les dates de garde, etc. Tout ce dont je vous parle, je le connais très très bien, parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Alors, moi aussi, j'ai voulu acheter ma tranquillité. Et j'ai dit non à beaucoup de choses. J'ai dit non à des aspects financiers du divorce, justement. Je me suis dit, oh, l'argent n'a pas d'importance. Ce que je veux, c'est être tranquille, avoir de bonnes relations. C'est impossible. C'est impossible d'avoir une relation normale avec un ex pervers narcissique. Et non seulement j'ai perdu beaucoup d'argent parce que j'ai fini par dire oui à toutes ces conditions, mais en plus, j'ai pas du tout acheté ma tranquillité. Il a continué à essayer de me manipuler par le biais des enfants, changer les week-ends de garde, me les prendre pour Noël, enfin bon, tout un tas de trucs, voilà. Alors, si vous pensez acheter votre tranquillité en disant oui, en acceptant ces conditions, c'est purement momentané. Il aura gagné une étape, mais ça ne sera pas fini pour lui. Il va vouloir toujours continuer, de vouloir gagner, de vouloir garder cette emprise, ce pouvoir qu'il peut avoir sur vous,
Parce que le plus gros échec pour lui, c'est que la relation se soit arrêtée. Pas forcément une question d'amour, c'est une question d'emprise. Il a perdu l'emprise sur vous le jour où vous l'avez quitté. Parce que énormément de pervers narcissiques se font quitter. Les femmes finissent par plus en pouvoir, en fait. Elles n'en peuvent plus, elles supportent plus. Elles ont tellement été coupées du monde, elles ont tellement souffert qu'à un moment donné, elles réagissent et elles quittent leur pervers narcissique. Et ça, le pervers narcissique, il le digérera jamais. Donc il essaiera toujours de pouvoir reprendre le pouvoir sur vous d'une façon ou d'une autre. N'oubliez jamais, on ne négocie pas avec les terroristes. Alors avec un pervers narcissique, c'est pareil. Le pervers narcissique est le terroriste de l'amour, hein. Le terroriste de la manipulation, le terroriste de l'emprise, le terroriste du gaslighting. Le pervers narcissique n'est pas une bonne personne. Ce n'est pas quelqu'un de bienveillant. C'est une personne toxique. Elle n'en a pas conscience. Mais vous, oui. Alors, méfiez-vous. Sincèrement, ne cédez pas. Ne pensez pas pouvoir acheter votre tranquillité. Si vous avez des droits, faites-les appliquer. Résistez au chantage, résistez à la pression, car ça, vous ne pourrez jamais le récupérer au fil du temps. Si vous dites non à de l'argent que l'on vous doit, c'est perdu à jamais. Et en revanche, ça ne l'empêchera pas lui de continuer son harcèlement, sa pression, sa prise de pouvoir et son emprise. Donc n'oubliez pas, il ne faut pas négocier avec les terroristes. On ne négocie pas avec un pervers narcissique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et surtout, essayez de trouver du soutien autour de vous parce que je sais que ce n'est pas une phase très facile. Je vous invite vraiment à vous entourer de vraies personnes bienveillantes qui vont vous soutenir, qui vont vous accompagner dans votre démarche et qui vont vous permettre de tenir pour éviter de négocier à votre perte. Voilà. Alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!